Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 1er et le 2 mars. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien c'est reparti. Et comme d'habitude, on n'oublie pas que les messages quotidiens, même ceux du week-end, s'étalent sur quelques jours. Ce ne sont que des énergies qu'on attrape au vol, les amis. Et on y va. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les gagnants, comme d'hab, seront tirés au sort dans la deuxième partie. Les gagnants du concours, je précise. Allez, signe de terre pour votre week-end. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne. 2 de coupe. Très bonne carte. Ok. Avec 2 d'épée. Des décisions à prendre à 2. Notamment, que ce soit professionnel, personnel, familial, peu importe. Ça a coupé. Bon, j'ai rebranché. Voilà, il n'y a plus de batterie. Donc, 2 de coupe, c'est l'union, l'âme sœur, que ce soit familial, amoureux ou professionnel. Il y a ici quelqu'un avec qui vous allez vous ouvrir, partager énormément de choses. C'est la relation saine, c'est l'âme sœur. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez... communiquer ouvertement, il y a un respect profond entre vous deux. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de conflit, tout est clair, tout est limpide, vous vibrez sur la même fréquence, vous partagez les mêmes passions, il y a beaucoup de bienveillance, il y a peut-être même une attirance réciproque, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avec 2 de coupe, on parle d'union, de partenariat, d'union, d'association ici, assez significative. Les amis. Et ensemble, j'ai l'impression, comme je disais, ensemble, vous allez réussir à solutionner quelque chose ou alors à régler le problème de l'autre. Mais on se soutient, il y a une solidarité. Et puis, c'est quelque chose de très très fort que vous partagez avec cette personne. Quelle que soit cette personne et quel que soit le domaine. Donc, il y a un duo, un partenariat, une évidence entre 2 personnes. Et c'est très beau. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on y va pour le tirage au sort. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par ce tirage au sort et qui râlent parce que ça gâche la vidéo, vous avez sur votre petit téléphone la petite touche pour avancer, ou même le curseur, vous avancez rapide. Comme ça, vous laissez ceux qui sont intéressés profiter du tirage au sort. Allez, on y va. Premier gagnant pour les signes de terre. De toute façon, que je le fasse là ou que je le fasse à part dans la section poste, il y aura toujours des gens à qui ça n'ira pas, donc je fais comme je sens. Raquel, 1er mai 59. Allez, pour Raquel, 1er mai 59. Pour Raquel. Hop. On prend celle-ci, un petit moment de peine passagère, Raquel. Alors, vous allez peut-être être déçu de quelque chose, vous serez peut-être un petit peu tristounette, c'est pas bien grave, c'est passager. Cette carte, elle nous dit aussi que vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très en forme, c'est pas forcément vous qui allez vivre ce moment de peine passager. On a quelqu'un qui vit un moment difficile. Le tout, c'est de... Pareil, ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. N'ayez pas pitié, ne prenez pas tout le monde en pitié. L'idée avec cette carte, c'est aussi de... On est tous responsables de ses choix, finalement. Voilà pour la première gagnante. Et puis, deuxième gagnant. Donc, on note bien sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élémentaire. Et puis, on attend d'être tiré au sort. Allez, signe de terre. Nathalie. Nathalie, 19 janvier 85. Allez, pour Nathalie, 19 janvier 85. On a ici un heureux événement qui se prépare. Il y a une situation qui semble compliquée qui va se finir à votre avantage. Vous allez pouvoir vous réjouir, mettre du positif dans votre vie. Il y a de très bonnes occasions qui vont s'ouvrir à vous. Ouais. Donc des bonnes nouvelles en perspective. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on y va. Signe de terre pour ce week-end. Qu'avons-nous? Signe de terre du week-end. Alors, on a une très belle opportunité. Oh là là, regardez-moi ça. Contrat, offre, proposition. On a la maison,
Ouais, on a quelque chose qui revient. Ouais, quelque chose qui revient, quelque chose qu'on espérait, qu'on attendait, qui arrive ici. Peut-être que vous allez revivre quelque chose, ou vivre quelque chose que vous aviez déjà vécu auparavant, ou quelque chose de similaire. Donc, ouais, retard, contretemps, réussite. Ouais. Passer retard, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a traîné, qui a pris du temps, qui met du temps, avec des délais? Mais ce qui est certain, c'est qu'on a quelque chose qui va se signer. J'en ai la chair de poule. Ouais, donc une offre, une proposition. Alors, bon, j'ai la maison. Ça peut être une location, un achat, des travaux. Hein, mais c'est aussi la sécurité. Donc, on a là quelque chose ici qui est sécure, qui est sûr. Et puis, ça concerne votre stabilité également, hein, votre petit cocon. Ici, j'ai une réussite, j'ai des accords, bah, deux de coupe. Hein. On parlait ici de partenariat, d'association ici, de se soutenir. Donc voilà, je pense que vous contextualisez, mais il peut y avoir de belles promesses, un projet ici, à long terme, et puis des choses qui s'officialisent pour vous, tout simplement. Alors, ces contretemps, est-ce qu'ils ont déjà été vécus ou est-ce que il y a des petites choses à régler? Mais ce qui est certain, c'est que j'ai une très très bonne entente ici. C'est une offre, une opportunité à ne pas rater. Là, j'ai des mains, voyez? Donc, on tend les mains et on accepte le cadeau. Avec ces poignées de main là. Réussite, élévation, évolution. Oui, l'attente, la patience. Donc, moi j'ai quelque chose. Alors, ces deux cartes-là, elles parlent. Ce qui ne s'est pas fait auparavant avait une raison. C'est peut-être quelque chose, oui, que vous aviez attendu, vous espériez depuis un petit moment, mais c'est pas pour rien s'il y a eu ces délais, ou s'ils y sont. Ok, vous voyez, nouveau départ, début. Donc voilà, je pense que ce week-end, les amis, vous allez, même dans les prochains jours, faire chevaucher des fins et des débuts. Bah voilà, vous contextualisez, vous voyez comme ça vous parle. Mais pour moi, il y a l'idée avec ce passé, je le répète, de remettre au goût du jour quelque chose qui vous faisait de l'œil depuis un petit moment. Ensuite, qu'allons-nous prendre? Les signes de terre pour ce week-end. Vous avez le pouvoir, hein, vous avez les compétences, vous avez les moyens, vous pouvez, vous avez les outils en main. Signe de terre pour ce week-end. Alors les taureaux, on parle de fleurs, on parle de nature, de plantes, de fleurs, de campagne, de tranquillité, on parle de guérison. Également, les taureaux, tout ce qui touche aux plantes, alors ça peut être tisane, homéopathie, aromathérapie, les hydrolats, voilà. Mais en tout cas, tout ce qui touche à la nature, aux plantes, la faune, la flore, il y a quelque chose à gérer à ce niveau-là. Les vierges. Alors les vierges, l'été. L'été, alors il y a quelque chose qui va prendre forme, qui se concrétisera en été pour vous, mais l'été c'est surtout une carte de fête, de partage, d'échange, de lumière, de guérison, de bonne humeur, de joie, de rire également. Et puis les capricornes, un projet professionnel. Eh bien écoutez, il y a quelque chose au niveau du professionnel qui se met en place pour vous. Hein, on a vu, là, il y a des signatures. Donc, un nouveau projet pro, une nouvelle opportunité de carrière, des changements au niveau du travail. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est tout bon pour vous. Peut-être même une nouvelle organisation au niveau du travail. Ensuite, on va regarder au niveau du relationnel. Signe de terre pour ce week-end. De terre du week-end. Alors, on a l'union. Bah dis donc, les signes de terre, on est gâtés. Signe de terre pour ce week-end. Déménagement, changement, projet, ici. Il y a un déplacement. J'ai l'impression que, oui, il y a des choses qui se... Incroyable. Il y a des choses qui se confirment ici, qui se confirment. J'ai quelqu'un qui fait la démarche, le déplacement physique, ou alors qui fait le premier pas ici, pour officialiser, pour concrétiser. On plaît beaucoup, il y a l'attirance,
hein, il y a l'attirance. Donc, ou vous plaisez à quelqu'un, ou on plaît à quelqu'un, et on se lance, on fait le premier pas. Hein. On est prêt à changer, à bousculer son emploi du temps, on est prêt à changer beaucoup de choses, mais j'ai quelque chose d'honnête. Pour les couples, j'ai quelque chose ici qui vous fait un peu rêver. On est un peu dans le rêve, dans le fantasme. On n'est pas en train de s'imaginer des n'importe quoi. C'est plus, vous vous projetez dans quelque chose ici, qui va venir apaiser, soulager. C'est comme si on vous proposait une solution et ça va vous rapprocher encore plus ici. Hein. Donc on vous dit foncez, allez-y. Donc ouais, au niveau des couples, il y a des choses qui se concrétisent. Alors peut-être un déménagement, vivre ensemble, hein, se rapprocher. Mais je vois beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de rendez-vous. Et ouais, je vous sens vraiment vous permettre de rêver. À deux. Et enfin, allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux, l'amour, bah dites donc les taureaux, vous êtes gâtés. L'amour, la passion, la séduction, il y a un truc, il se passe un truc, les amis, que vous soyez en couple ou célibataire, bah, là, ces prochains jours, hein, c'est cœur, love, love, amour, au-dessus de vous. Les vierges, alors, bah, cette fois-ci, vous avez l'automne, bah, on construit. Je pense que vous commencez un nouveau cycle, un nouveau chapitre, vous laissez tomber plein de choses. On fait des choses à deux, on s'engage à la construction, faire les choses sérieusement. On veut se poser, on a quelqu'un de fiable, ici quelque chose de sûr et de concret. Et les Capricornes, bah, c'est l'heure du bilan, les Capricornes. Voilà, on fait un tri, on fait le bilan, on reprend les pleins pouvoirs, on laisse la place pour la nouveauté. On se débarrasse du vieux. Et quand je dis vieux, c'est pas une personne. Hein. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, le signe d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du week-end. Nous serons le 1er et le 2 mars. Alors on n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Et puis bah, les gagnants, on les tirera au sort dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour votre week-end. Nous avons le Valet d'épée. Valet d'épée, c'est une carte qui parle d'échange, de discussion. Il y a une ébullition mentale. On réfléchit, on négocie, peut-être aussi. Il y a peut-être des contrats à décortiquer. Vous parlerez beaucoup. Hein, ce sont les potins. On discute, on échange, on pose des questions. Vous allez entendre énormément de choses. Il va y avoir plein d'informations qui vont arriver à vos oreilles. Il faudra faire le tri, hein, parce que tout ne sera pas bon à prendre. Mais ce qui est certain, c'est que on est en quête de vérité, exprimer des vérités. Pourquoi pas défendre son point de vue. Hein, mais ce sont des nouvelles. Le valet, ce sont des nouvelles qui arrivent. Voilà. Donc, on fait un tri. Et puis, on exprime aussi des choses avec ce valet d'épée. Hein. On réfléchit, on est posé, on ne dit pas n'importe quoi, on fait la part des choses. Mais ouais, il y a des choses assez sympathiques. Vous avez le monde. Donc, à mon avis, vous allez peut-être chercher à discuter, négocier pour une fin de quelque chose. J'ai une réussite avec le monde. Hein. C'est l'aboutissement des concrétisations. Donc, je ne suis pas inquiète. Mais le monde, c'est aussi tout le monde, les autres, les gens. Donc voilà, je pense que déjà il y aura une interaction avec beaucoup de monde ce week-end. Et puis, quelque chose qui va vous permettre d'aboutir à une réflexion, à des démarches ici. Donc l'épée, le mental, la parole, l'intellect également. Allez, on regarde tout ça. Allez, on y va pour les signes d'eau, le tirage au sort. Alors je rappelle, je vais le dire pour tout le monde, ceux qui ne sont pas du tout intéressés par le tirage au sort, qui trouvent que ça gâche la vidéo, vous avez sur votre petit écran des petites flèches pour faire avance rapide, ou même là le petit curseur. Ok? Donc faites ça, voilà, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui aiment bien. Donc pourquoi pas? Ok? Allez, on y va pour les signes d'eau. Un gagnant. Un gagnant signe d'eau.
signe d'air. On note bien sous la vidéo, hein, son prénom, sa date de naissance et son élément. Comme ça, je vous repère tout de suite. Eh bien, on a Nathalie, 22 février 80. Pour Nathalie, du 22 février 80. Là, voilà. On économise, on épargne. Nathalie, il y a une action au niveau des finances, hein, notamment des finances ici. On prépare un projet. Si c'est une période creuse financièrement, on me dit que ça ira mieux. Hein, mais on s'épargne soi, on s'économise. On cherche à garder sa stabilité. On ne s'éparpille pas. On est économe. Voilà. Premier gagnant. Gagnante. Deuxième pour les signes d'eau. Anne-Cécile, 10 novembre 72. Ah bah dis donc, ça saute pour tout le monde. Ah bah pareil. Pareil pour Anne-Cécile, on économise, on épargne. Il y a peut-être un voyage, un déplacement à prévoir ici. Ou peut-être des déplacements à prévoir en rapport avec les finances. Hein. C'est peut-être une petite période creuse, difficile financièrement, ben, ça ira mieux. On remet de l'ordre. Hein, dans ses finances, on fait attention à ses petits sous, on tient un registre et puis on s'épargne, on s'économise soi également. Hein. On ne s'éparpille pas, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà pour nos deux gagnants. Allez, signe d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau du week-end. Alors, donc ça c'est vous. Oh, bah, j'ai l'amour, quelque chose de durable, de sincère. Signe d'eau, l'échec. Bon. Choix épreuve. Le challenge pour vous, parce que j'ai plusieurs messages. La nostalgie, le passé, ici. Est-ce qu'on ne doit pas faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, hein, la perte, l'échec. Est-ce qu'on n'est pas nostalgique d'une période, de quelqu'un? Il va falloir maintenant se positionner parce qu'on se rend compte, c'est même plus que se rendre compte, c'est que il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Ok, c'est fini, terminé. Donc il va falloir changer de positionnement, laisser tout ça derrière et avancer. Ok, peut-être que vous allez ruminer, réfléchir, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être quelque chose qu'on a du mal à digérer, pourtant on a été sincère, c'était beau, mais voilà, j'ai quelque chose qui est fini. Alors ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être un job, un boulot. Hein. Voilà, vous allez devoir de toute façon vous positionner, faire de nouveaux choix par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Pour certains, il y a également l'idée d'avoir l'opportunité de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu auparavant, mais de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'on a l'expérience, on sait que comme ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, hein, c'est jamais pareil, mais là on se dit, ouais, j'ai déjà essayé le truc, j'ai déjà fait, j'en garde pas un bon souvenir, c'est un peu l'échec. Donc, est-ce que je retente ou pas? Est-ce que je fais la même chose? Est-ce que je change? Oui, il va falloir ici, pareil, décider et se positionner. Oui, l'organisation, l'attraction, j'ai l'abondance. Changement de stratégie aussi. Oui, stratégie, changement. Voilà, mutation, changement. Donc, on change son point de vue, ouais, une stratégie, il y a peut-être des négociations, puisque là, avec Valet d'épée, hein, on a des discussions, des échanges, de la communication. Donc, je pense que vous essayez peut-être d'obtenir quelque chose et vous allez essayer d'une manière différente. Hein, des arguments différents, une stratégie différente, des négociations. Enfin, voilà, je vous sens tenter autrement. Tenter autrement, différemment. Vous avez peut-être les arguments pour, ici. Hein, vous avez certainement les arguments pour. Ben oui, l'invitation, l'écrit, les échanges, les papiers, et la joie, la fête, la bonne humeur. Ben écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas, je vous sens très motivé. Ensuite, signe d'eau. Une petite carte chacun. Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson.
pour ce week-end. Les cancers. Alors, guérison. Ouais, les cancers, guérison. Ici. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On se remet des souffrances du passé, hein, ce qui n'a pas fonctionné ici. J'ai l'impression que tout ça, ça doit être derrière vous. Faut pas se remémorer, faut pas se dire que c'est un échec, faut pas se dire qu'on répétera la même chose. Pour moi, là, le sujet est clos, la page est tournée, il n'y a plus besoin de ruminer, de ressasser. Tout est aligné pour vous pousser vers une autre direction, ici. J'ai l'impression que le pire est derrière vous. Les scorpions, le timing parfait, ça y est, c'est le bon moment pour avancer, pour se lancer, pour prendre des décisions, pour faire le premier pas, pour mettre en place des choses. Je pense qu'il y a une étape qui a été validée, on passe à la suite, ici. Ouais. Et puis, les poissons, le printemps, il y a des choses très importantes qui vont se passer pour vous au printemps, les amis poissons, mais le printemps, c'est la naissance, c'est le regain, la vitalité, la vie, tout simplement. Des choses qui se mettent en place, plein de nouveautés pour vous. Ensuite, ici, les signes d'eau du week-end. Cancer, scorpion, poisson. Alors, on a le réconfort, le coup de foudre, le visuel. Oh, bah écoutez, vous risquez de croiser quelqu'un ici, de croiser quelqu'un que vous connaissez déjà, mais il y a le plaisir de se recroiser, le plaisir d'avoir des nouvelles, ok, le plaisir de se préparer pour un rendez-vous également. La jalousie, oh là là, dis donc, on est jaloux de quelqu'un, ou alors est-ce que vous n'êtes pas jalousé? Les deux sont possibles, hein, attention. Hein. Ouais, pour moi, là, il y a quelque chose qu'on ne digère pas. On ne digère pas. On est peut-être mis de côté, ou on met quelqu'un de côté, parce qu'on bah voilà, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, ici. Il y a peut-être un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, là, entre deux personnes, mais vous voyez, j'ai la jalousie. Alors, il y a des choses qui vont tiquer. Est-ce que ça vient de chez vous? Est-ce que ça vient de chez l'autre? Je sais pas. J'ai l'impression que la jalousie, hein, bon, c'est problématique. C'est un grand manque de confiance en soi. Donc, ouais, je pense que là, est-ce que ça peut pas gâcher quelque chose? Oui, blocage. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Clairement. La prudence. Ouais, attention aux mots, attention au comportement, le danger. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on s'est amouraché de quelqu'un et on aimerait plus. Ou alors la jalousie, quelqu'un s'est retrouvé une autre personne et puis on rage, on n'est pas content, on est ignoré. Bon. Ouais. J'ai le réconfort. Vous avez besoin d'être écouté aussi. Hein. Vous avez besoin d'être écouté ici. Exactement. Signe d'eau, communication. Après, ouais, communication, vous recevrez peut-être un message ou alors vous en entendrez parler, il y aura un retour à un moment donné, des critiques. Ouais, des critiques, des reproches de quelqu'un qui a du mal à digérer quelque chose. Hein. Et enfin, on termine. Signe d'eau pour ce week-end. On y va. Les cancers, scorpions, poissons. Alors, les cancers, il y a un besoin de réfléchir, les cancers. Réfléchir sur ses envies, ses attentes. On repense peut-être à une situation. Ici, il y a un besoin de se retrouver seul, de faire le point, de s'isoler un petit peu. Alors, je ne dis pas qu'on va rester cloîtré tout le week-end, mais j'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul et ouais, de ne pas se laisser influencer et puis il y a une remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Est-ce que c'est réalisable? Les scorpions. Eh bien, il y a Internet, les scorpions. On discute, on échange, on se découvre. Voilà, on creuse un petit peu plus. On veut se connaître davantage avant de s'engager vraiment. Hein. On gratte un peu le vernis. C'est une phase de découverte.
Et puis, les poissons, on va parler de rapidité, hein. Les choses vont vite, les choses s'accélèrent, tout s'enchaîne bien. Et en d'autres parties, regardez, j'ai la jalousie, encore une fois. Problème de confiance, comme je le disais, la jalousie, l'hypocrisie. Ouais. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Et nous serons le 1er et le 2 mars. Bélier, Lion et Sagittaire. On n'oublie pas que les messages quotidiens, les amis, s'étalent sur quelques jours. Hein, c'est pas fixe sur une journée ou 2 jours. Ok. Quant aux gagnants, eh bien, ils seront tirés au sort dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons pour vous ce week-end, les amis, le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est une carte qui parle de planification. Vous préparez, vous planifiez, vous anticipez. Ici, on récolte plein d'informations, il y a des rendez-vous, il y a des échanges. Et une fois qu'on a tout ce qu'il faut, tous les éléments dont on a besoin, eh ben on y va, on se lance. Ok. On peut même parler d'un partenariat ici. Quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt. On peut aussi éventuellement parler d'une rencontre sur un lieu de travail ou sport, une activité. Hein, mais là, on est à deux, un duo. Et ensemble, vous tendez à une réussite. Hein, vous préparez une aventure. Vous préparez un trajet. Vous préparez un projet. Hein. Mais là, on est vraiment concentré là-dessus. Et vraiment, l'idée, c'est de bien s'organiser, de bien planifier pour la suite, avoir tous les éléments dont on a besoin pour se lancer dans quelque chose. Allez, eh bien écoutez les amis, on passe à la suite. Allez, on y va les amis, signe de feu. Alors je rappelle, je l'ai dit à tout le monde, hein, ceux qui ne sont absolument pas intéressés par le tirage au sort et qui trouvent que ça gâche tout, regardez, c'est magique. Vous avez une petite flèche ici pour faire avance rapide ou même le curseur. Hop, ça vous permet de sauter le passage qui ne vous intéresse pas. Hein? Au lieu de râler dans les commentaires, eh ben, regardez, vous faites ça. Moi, je pars du principe. Personne n'oblige à regarder. On peut zapper, on peut changer de chaîne, on peut s'abonner à un autre compte, on peut faire avance rapide. Donc, voilà. Hein, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui participent au concours. Et moi, j'aime bien cette interaction avec vous. Voilà. Allez, on y va. Gagnant pour les signes de feu. Fabienne. Allez Fabienne, 12 août 65. Pour Fabienne, du 12 août 65. Alors, pour Fabienne, on a fait de la place. On fait du tri, on fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires. On se débarrasse du superflu ici. On se débarrasse de tout ce qui ne vous convient plus. Je pense que Fabienne, vous êtes submergée par trop de choses inutiles. C'est peut-être pour ça que vous êtes perdue. Donc voilà, hop, on fait du ménage, on jette tout, on balance tout, on fait la place à la nouveauté. Deuxième gagnant pour nos signes de feu. Il y a toujours des gens mécontents. Martine, 5 août 52. Allez, on y va. Martine, 5 août 52. Vous avez retrouvé votre enfant intérieur, Martine. Alors ça, c'est tout ce qui touche aux enfants. L'enfance, le avant, le passé, des retrouvailles, pourquoi pas. Mais c'est surtout s'amuser. Cette carte, elle vous invite à vous amuser, Martine. Acceptez les invitations, montrez-vous sous une autre facette. Hein? Voilà pour nos deux gagnants des signes de feu. Allez, on s'attaque au tirage. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce week-end. On a pour vous signe de feu du week-end, la réussite. Bon, il y a un petit désaccord là avec quelqu'un. Donc, il y a des choses à mettre au clair, vous voyez. Communication, justice. Des papiers à fournir, des renseignements à fournir.
vous cherchez aussi des infos. Donc, il y a peut-être besoin de faire un point sur quelque chose qui vous paraît pas très clair, pas très normal. Une petite prise de tête, mais pour moi, tout rentrera dans l'ordre. Il y a un besoin d'y voir clair. Il y a besoin de savoir, de comprendre. Donc, faut décortiquer. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Voilà. C'est le seul moyen d'avancer. D'avancer, de progresser. Ici. Il va y avoir un réajustement. Tout ce qui touche au papier, justice, notaire, avocat, démarche officielle, etc. J'ai l'impression que les choses vont se résoudre. Alors, c'est pas forcément une dispute avec quelqu'un, mais ça peut être aussi de la colère, de la frustration. Il y a quelque chose qui vous agace, mais il y a l'obligation de le faire. Ok. Ouais. Donc, vous réussirez. Hein, vous allez évaluer une situation, on s'organise, on observe, on réfléchit, on planifie, mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait, ici, tout simplement. Rééquilibre, ouais, retard. Bah oui, si on a du retard dans ses papiers, ou on n'est pas très ordonné, bah ouais, il faut chercher tout ça. Il y a l'idée aussi de s'y prendre à la dernière minute. Alors attention, je dis pas que c'est vous. Hein, mais on s'y prend à la dernière minute et ou on est prévenu à la dernière minute, la veille pour le lendemain, et forcément ça crée des tensions et de l'agacement. Effectivement. Ou peut-être on pensait que c'était déjà fait, mais ça ne l'est pas. Donc oui, je sens le petit ras-le-bol. Ensuite, les signes de feu. Pour ce week-end. Les béliers. On parle des enfants. Alors, vous aurez peut-être un sujet de discussion concernant les enfants, ici. Ok. Les enfants, les vôtres, ceux des autres. L'enfant, c'est également une carte qui parle de retrouvailles, de s'amuser, de rire, hein, de jouer, donc accepter les invitations. Les lions. On a le fils. Bon, les signes de feu, tout est en rapport avec les enfants. Donc, que ce soit votre fils, vous en tant qu'enfant, le fils de quelqu'un, ou même un jeune homme, il y a un rapport particulier avec ce jeune homme, ici, ce petit garçon. S'amuser, passer du temps, régler des papiers, peut-être, transmettre quelque chose, également. Et puis, les sagittaires. Ah bon, on parle d'anniversaire, de fête. Les sagittaires, un événement important. Vous serez peut-être convié à un événement important. Vous fêtez peut-être la naissance d'un projet, quelque chose qui débute. Ok? C'est l'amusement également. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh ben, non, là il y a trop de cartes. Moi, je n'en veux que une ou deux, à la limite, qui sautent comme ça du tas. Allez, signe de feu. Est-ce qu'on ferait pas un truc en douce pour pas vexer quelqu'un ou pour pas faire de la peine à quelqu'un, ici? C'est possible. Est-ce qu'on ne vivrait pas quelque chose de secret, de caché, ou quelque chose de timide, et on n'est pas complètement satisfait? C'est possible. Ouais. On commence peut-être à se poser des questions sur les intentions de quelqu'un, sur la suite. Également. J'ai quelqu'un également qui va faire le déplacement, hein, le voyage. Quelqu'un fait la route ici pour consoler, pour réconforter quelqu'un. On fait peut-être une surprise aussi. On a, une surprise. Quelqu'un vous fait une surprise, vous pensiez pas voir, vous étiez déçu, puis hop, surprise. Hein, voilà, je pense que il y a un revirement de situation assez sympathique ici. Ouais, passé douloureux, le départ. Bon, pour certains signes de feu, là, il va falloir se positionner. Quelque chose qui devient trop lourd, trop compliqué à gérer, impossible, voire impossible. Il va falloir un petit peu prendre des décisions et... Parce que là, vous vous rendez compte que ça va commencer à devenir de plus en plus difficile pour la suite. Hein. Comme si vous ne voyiez pas d'avenir, pas de suite. Hein. Et enfin,
pour ce week-end, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. On a pour vous, les béliers, le coup de bol, le coup de chance, le nirvana pour vous en amour, au niveau du relationnel, de très bons contacts, de très très bons retours. Je vous sens épanoui et bien. Vous êtes aimé et apprécié. Les lions, ben, on s'abandonne au destin, les lions. Voilà. On tente, on y va, on se laisse porter. On fait un choix et on voit ce que ça donne. Pourquoi pas? Et les sagittaires. Alors les sagittaires, ici, j'ai quelqu'un, il y a une personne ici, qui est source de conflit, source de dispute. Il y a de la rivalité. Hein, j'ai quelqu'un qui peut même venir au chantage. Il y a de la convoitise. Donc oui, là, il y a quelqu'un là qui rôde autour et qui ne vous veut pas forcément que du bien. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end et nous serons le 1er et le 2 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, on n'oublie pas que les messages quotidiens du week-end, ça s'étale sur quelques jours, hein, c'est pas fixe sur une journée. Et les gagnants seront tirés au sort dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, on y va. Signe d'air pour votre week-end. Hop, et bien on la prend. La force. La force nous parle de patience, de maîtrise, de douceur. Oh oui, je pense que vous réussirez à canaliser vos énergies, à ne pas céder à la tentation, à ne pas céder à la colère, à la frustration. Ok. Je pense qu'ici, vous allez briser des chaînes, tout simplement. Hein. La force, c'est la santé, c'est la vitalité. Au lieu de vous énerver, on est dans la compréhension, on essaie d'être patient. Vous voyez, vous maîtrisez une force, vous maîtrisez vos démons intérieurs. Je pense que vous prenez le contrôle, vous prenez le dessus ce week-end, les amis, sur quelque chose qui peut vous bouffer, qui peut vous agacer, hein, tout simplement. Ouais, vous maîtrisez à la perfection. Allez, on regarde tout ça. Allez, les signes d'air, on regarde pour nos deux gagnants. Alors, je le répète, je l'ai dit pour les autres, ceux qui s'en fichent complètement des tirages au sort et qui trouvent que ça gâche la vidéo pour faire plus de vues ou plus de commentaires, n'importe quoi, comme si j'avais besoin de ça, eh ben, je vous invite à appuyer sur la petite flèche pour faire avance rapide, ou même le curseur ici, hein, pour zapper ce petit passage du tirage au sort, parce que c'est pas parce que vous, ça vous plaît pas, ben, que ça plaît pas à d'autres. Voilà. Hein, je trouve que ça change. Moi, j'aime bien cette interaction avec vous, de cette façon-là. Voilà. Donc, personne ne vous oblige à regarder. Tout simplement. Hein, il y en a qui attendent, et il y en a que ça ne dérange pas. Voilà. Hein. C'est pas non plus un supplice, c'est un calvaire. C'est 30 secondes, 1 minute de tirage au sort. Allez, les signes d'air, on va prendre un gagnant. Pour un signe d'air, ben voilà. Christophe, du 13 octobre 76. Christophe, 13 octobre 76. On épargne, on économise, Christophe, on change son comportement avec l'argent, on prépare un projet, on remet tout en ordre, et puis on ne dépense plus comme avant. Ça peut être aussi s'épargner soi, s'économiser, ne pas s'éparpiller, garder ses forces. Et deuxième gagnant, pour nos signes d'air, Christelle, 16 juin 77. Allez, pour Christelle, du 16 juin 77. Vous avez, Christelle, votre mental là, qui vous joue des tours. Ouais, vous ruminez, vous gambergez. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ouais, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Bon, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler à quelqu'un, à vous faire aider. Faut faire le tri dans vos pensées, ici. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont clairement. Hein, donc, prenez du recul, faites une activité, du sport, allez marcher, du vélo, lire,
essayez de vous déconnecter un peu de ce qui vous tracasse. Voilà pour nos 2 gagnants. Allez, on y va pour nos signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh ben, il y a une bonne ambiance pour vous ce week-end, les amis. Ouais, une très très bonne ambiance. Vous ne passerez pas inaperçu ici. Vous serez un peu le bout en train, j'ai l'impression. On appréciera beaucoup votre compagnie. Et puis, y a peut-être, vous êtes peut-être invité, hein, une fête, un anniversaire. Hein. Ça va un peu changer votre train-train, votre quotidien. Il y a une habitude qui va changer. Ouais. Je vous sens très vite emmagasiner une information. Je vous sens très vite apprendre. Ici, en plus, l'ambiance est très agréable. Donc, je vous sens évoluer. Je vous sens évoluer, naviguer comme ça. Et être bien. Tout simplement, être bien. Ouais. Il y a une bonne nouvelle qui arrive également. Une très très bonne nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir passer à la suite, passer à l'autre étape. J'ai le succès, j'ai la réussite. Et puis il y a aussi l'idée, les amis, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Vous avez envie de mettre de l'ambiance, vous avez envie que les choses se passent très bien, vous avez même envie de faire plaisir à quelqu'un, et donc vous allez vous donner les moyens que tout se passe bien. L'été, la bonne humeur, la détente. Ouais, je pense que là, vous allez casser les codes, ne pas faire comme d'habitude. Vous allez en épater plus d'un ce week-end. Ouais, parce que vous voyez bien, hein, de cette façon, ça ne fonctionne pas. Comme ça ne va pas. Vous voyez, ça ne va pas. Donc, il faut changer quelque chose, il faut changer les termes d'un contrat, il faut changer une organisation, changer une habitude, hein, pour faire bouger un petit peu les choses. Alors que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre, en tout cas, j'ai l'impression que l'ambiance sera bien meilleure. Ensuite, peut-être même aider quelqu'un à gérer un projet, à gérer quelque chose, quelqu'un qui n'y connaît rien. Aider un gamin à ses devoirs. Au boulot, peut-être, le nouvel arrivant, lui apprendre un petit peu l'organisation et le fonctionnement des choses. Ensuite, les signes d'air pour ce week-end. Les Gémeaux. Projet pro. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Au niveau du travail, un sport, une activité, il va y avoir du changement. Les Balances, guérison pour vous, ça va mieux. On se remet des souffrances, des blessures mentales, physiques, des déceptions. Vous allez recevoir plein d'amour, plein de signes positifs pour qu'on puisse vous pousser de l'avant, qu'on puisse vous pousser vers l'avant ici. Je vous sens bien dans votre peau. Et les Verseaux, guérison pour vous aussi les Verseaux. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, curative, vous faites du bien aux autres. Même au contact des autres, vous vous sentez bien. Hein, vous avez quelque chose qui apaise, on viendra vers vous spontanément. Ici, vous avez ce truc qui fait du bien. Allez, on viendra vous demander des conseils également. On termine avec le relationnel, les signes d'air pour ce week-end. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on a en retour l'amour, les projets. Bon, c'est pas forcément un ex qui revient. Hein, le retour d'ex, je le répète à chaque fois, on va remettre un projet au goût du jour. Ouais, quelque chose qu'on avait mis de côté, ou alors c'était trop difficile, ou pas le moment, ou alors c'était trop compliqué d'en parler. Là, on est prêt. On est prêt à réactualiser. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un qu'on aime bien. Hein. On croise un cousin au coin de la rue, un vieux collègue, un copain d'enfance.
Hein, j'ai l'impression que de l'eau a coulé sous les ponts, et puis ben, on parle, on discute. Voilà, il y a le plaisir de se retrouver, le plaisir de passer du temps ensemble, ou de remettre au goût du jour ce projet, ces envies ici. Ouais, là on est prêt. J'ai vraiment l'impression qu'on est prêt. On est prêt, et puis on est sincère. Il y a une espèce d'engouement là. L'oubli, ouais, on est passé, on a mûri, on a grandi, on a compris, c'est plus si important. Les difficultés sont derrière, donc maintenant on a le champ libre. Et enfin, les signes d'air pour ce week-end, on termine. Gémeaux, Balance, Verseau. Les Gémeaux, on va parler de rapidité, les choses vont vite, les choses vont s'accélérer. Je pense que vous allez voir beaucoup de monde, vous ne verrez pas le temps passer, hein, vous aurez très peu de temps pour vous. Rencontre rapide, fluidité dans une discussion, enfin voilà, tout se passe bien. Les balances, alors les balances, moi j'ai le printemps, et dispute, conflit ici, il y a une petite guéguerre, une incompréhension, mais avec le printemps on me dit que tout ça, ça va être vite oublié. Hein. Et puis, les Verseaux, des solutions trouvées, amis Verseaux. Quelque chose se confirme, on exprime une situation, il n'y a plus de doute, hein, le soleil il éclaire une situation, il n'y a aucun nuage, il n'y a pas de cachotterie, on met en lumière quelque chose. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.